Salut les gars, comment ça va? Alors, une petite vidéo concernant le campement Momo avec le break Tipo. Alors, là je suis déjà installé au camping, je suis arrivé il y a 1 heure environ. Petite table, tout. Alors, voilà le salon. Hein, plein soleil, hein, j'ai demandé. Ici, la Tipo. Du coup, se partage en différentes pièces, si on veut. Alors, il y a déjà en haut, on commence par le toit, on commence par le Galta. La soute, 1,90 m de long, 70 cm de large, 42 cm je crois de haut au maximum. Elle n'est pas rectangulaire, elle descend vers l'avant. Donc les choses plates devant, les choses hautes derrière, il faut quand même équilibrer le poids. Puis là-dedans, je mets tout ce qui est les habits. Comme ça, ça ne me dérange pas en bas, j'en ai pas besoin tous les jours, le sac à habits. Le grill, la pompe pour le matelas. Et tout ce qui est table, chaise, natte pour le jardin. Comme ça, en fait, tout ce que j'ai besoin quand je vis en fait à l'extérieur, j'ai pas besoin d'aller fouiller dans la voiture pour trouver les choses. Table, chaise, natte, parasol, grill. Et puis les habits quoi, parce que généralement, voilà. J'aime pas avoir le sac en bas tout le temps, il prend de la place. Alors voilà pour le Galta. Maintenant on passe à l'intérieur. Donc j'ai rabattu les 2 sièges arrière gauche pour mettre un matelas qui fait aussi 70 cm de large, un peu plus, je crois 75. Et du coup je conserve la 3e place derrière debout, que je baisse après pour la nuit, mais voilà, je vous explique après pourquoi. Donc le couchoir est là. Avant j'avais un grand matelas qui faisait toute la longueur, toute la largeur, mais je trouvais, enfin pour 2 c'est bien forcément, mais quand on est tout seul, avoir un matelas comme ça plus fin c'est bien, parce que comme je vous ai dit, le siège là il reste debout. Et chose expériencée, c'est que la semaine passée, oui la semaine passée quand j'ai commencé le camping, il y a eu 2 jours de pluie. Alors en fait, ce qui est pratique, c'est que quand on a l'espace arrière accessible, on peut donc facilement rentrer dans la voiture, s'asseoir, fermer la porte et puis avoir un espace quand même relativement, c'est petit hein, mais j'avance le siège normalement devant, là je l'ai pas fait, je peux le faire, juste le dossier, voilà, je peux avoir après avancé encore un peu le siège, je vais le faire tout de suite, comme ça on voit en live ce que ça donne réellement. Voilà. Donc voilà, quand il pleut, j'arrive pas directement dans le matelas mouillé. Je peux rentrer dans la voiture, m'asseoir, tendre les jambes. Je peux ici facilement lire un bouquin, ou c'est un peu un sas d'entrée en fait. Je peux tranquillement me déchausser, me sécher avec le linge, les pieds par exemple. Et une fois que je suis prêt, je peux après basculer dans le lit. Hop, comme ça. Je monte sur le matelas avec le cul. Et ensuite je tends les jambes. Voilà. Et je me retrouve donc dans le lit. Une fois que je suis changé, sec et prêt. Donc ça me permet en fait de faire une espèce de sas d'entrée, un petit espace où je peux quand même m'asseoir, où je peux me changer aussi le matin, mais quand il pleuvait, je me foutais à poil, je me changeais complètement. Donc voilà. Puis je peux quand même être assis, et limite aussi debout, donc c'est quand même bien. Puis après je suis ici couché donc pour dormir. Voilà, avec l'oreiller là. Largement la place, j'ai une petite lampe ici que je peux suspendre là sur le fil pour la nuit quand je lis un livre le soir. J'ai ma petite lampe que je peux aussi du coup décaler ici la nuit pour me déchausser. Je sais pas si vous voyez, mais quand je me déchausse et que j'ai les chaussures mouillées par exemple, je peux ajuster la lumière en fonction où j'ai besoin. Voilà. J'utilise pas les lampes. J'utilise pas les lampes de la voiture, je les ai désactivées partout. Pour souvent là, comme maintenant, j'ai les portes à moitié ouvertes tout le temps. C'est pour éviter de consommer la batterie de la voiture. Voilà, pour éviter de puiser dans la batterie de la voiture. C'est comme les téléphones, les lampes. Je les charge toutes en USB pendant que je roule, mais jamais je les branche au contact pour éviter de toucher la batterie de la voiture.
Souvent le matin, quand je dors dedans, il y a un petit peu de buée. Donc forcément, je dois mettre un moment la clim, laisser tourner le moteur. Enfin, ça, c'est quand je pars généralement. Donc quand elle a buée, il faut la clim. Et puis là, la voiture, ça va pas bouger 3-4 jours. Et puis qu'on a tout le temps puisé dans la batterie avec ce genre de choses, je suis pas très confiant. Bon, là, on a des batteries quand même puissantes, mais voilà, je préfère éviter de puiser dans les ressources de la voiture et d'utiliser des choses comme ça, des lampes, des lampes frontales qui ensuite peuvent se recharger en roulant à l'allume-cigare. Voilà, on va faire la suite. Donc je vais ressortir par... Bon, je peux aussi sortir derrière. Hein. Alors en fait, oui, ce que je veux encore dire, c'est que la nuit, du coup, ce siège-là, je peux le rabattre. Hop, complètement. Par exemple, voilà, tac. Donc une fois que je suis installé au lit, je peux baisser là. Puis du coup, j'ai tout ce plancher là, où je peux facilement encore ici mettre une assiette, un verre. C'est plat, je peux manger, je peux jouer à un jeu de société si je veux, ou même je peux m'asseoir et puis disposer de toute la place dans la voiture maintenant que le siège est rabattu. Voilà. Et puis pareil le matin pour sortir, donc quand je me réveille le matin, je fais juste un peu gaffe au matelas, pas qu'il se coince dedans. Je remets le siège. Tac, je lève la banquette, tac, trace de pied là-dessus, et puis je peux basculer directement hop, dans mon sas d'entrée, et être assis là pour me chausser, m'habiller, même lire un livre, manger un truc. J'ai largement de la place, la glacière elle est là-bas devant, je peux aller me servir facilement. Donc voilà, ça c'était pour l'intérieur. Alors, comme j'ai en fait créé moi-même une moustiquaire là. Vous voyez la fenêtre elle est ouverte comme ça, hein, je peux régler depuis dedans. C'est une vieille moustiquaire que j'ai récupérée d'une tente. Donc je l'ai coincée dans les fenêtres et puis elle est ici avec des aimants. Je les ai fixés là et aussi du coup à l'intérieur. De chaque côté de la vitre, comme ça elle tient. Puis si on ouvre 5-6 cm, ici on met des aimants, ça évite que les moustiques y rentrent. Du coup on a de l'air dedans et comme ça il n'y a pas de buée quand on dort. Parce que voilà, dans une tente de camping et dans un camping-car il y a des moustiquaires et des ventilations, moi j'en ai pas. Si je ferme les fenêtres et qu'il fait un peu froid, il y a facilement de la buée partout et puis c'est l'humidité après. Donc c'est ma ventilation improvisée. L'avant, je consacre à la glacière. Normalement je le mets sur le siège passager parce que comme je vis de l'autre côté, sas d'entrée etc, c'est plus facile d'accès de l'autre côté. Mais là comme je suis positionné, il y a beaucoup de soleil, je l'ai mise là en attendant que le soleil tourne. Après je la remettrai là-bas. Puis ici je mets un peu les habits que j'utilise, les chaussures, le pull, la veste. Et puis ici je mets le pare-soleil juste pour masquer un petit peu l'entrée de lumière, puis un petit peu d'intimité quand je dors. Voilà. Et vous croyez qu'on a fait le tour? On n'a pas fait le tour. Ici j'ai la buanderie. Et ici, derrière, normalement, on a ce qu'on appelle un emplacement de roue de secours. Alors cette voiture elle n'est pas équipée de roue de secours parce que j'ai le kit de secours qui est là. Alors vous voyez, j'ai des petites poches là pour mettre des choses. Même là-haut parfois, si je prends juste mon livre. Souvent j'utilise ça un peu comme table de nuit le soir. C'est parti là-haut là pour mettre mon livre quand je suis dedans par exemple, ou l'autre côté, mes lunettes, la lampe frontale, des choses comme ça, je peux les disposer là-haut et facilement depuis le lit les choper. Voilà. Et puis ici en dessous j'ai le local technique, la cave. Alors je vais juste fixer le matelas. Voilà, je surélève en fait le plancher. Puis j'ai la loge de la roue de secours qui n'est pas présente, dans laquelle, je ne sais pas si vous voyez à cause du soleil, j'ai un espèce de gros panier à linge. Voilà, j'ai le cache-coffre que j'ai gardé. Quand je me parque sur des parkings un peu publics, j'aime bien quand même masquer les choses qui sont dans le coffre. Ici dedans, j'ai un sac de commission, j'ai du charbon, des masques, j'ai une caisse avec de la nourriture, des pâtes, des services, sel, poivre, etc. Ici, j'ai une espèce de casserole avec un bol dedans et on peut tourner les machins là pour faire
Ouais, vous voyez, vous comprenez, vous tournez les trucs, ça vous fait un manche, voilà. Chaussures de marche. Ici, papier ménage. J'ai ici une tasse en inox. Ici, j'ai 2 bonbonnes de gaz avec du scotch. Et ici, j'ai un petit réchaud pliable qui, du coup, on branche aux bonbonnes et on met la casserole dessus pour faire des pâtes, par exemple. Ça évite de sortir le grill. Ici, j'ai les câbles de pontage pour la voiture. Si d'un coup je tombe en panne ou j'en sais rien, je les prends toujours vu que j'en ai avec moi. Triangle de panne, nettoyage pour la voiture, les rouleaux de PQ, caravane, toujours 2 bouteilles avec moi. Des sardines, double mètre, désinfectant, ça c'est l'allume-feu pour le four, pour le grill. Quelques assiettes, ici une passoire et des gobelets. Un verre de vin en plastique de la fête des vignerons. C'est bien parce qu'il est incassable, du coup bah, je peux quand même boire du vrai vin dans un vrai verre de vin. Donc voilà un peu le local technique. Ça c'est très très bien parce que si j'avais une roue de secours puis j'avais pas cet emplacement là, toutes ces choses là je devrais les mettre ailleurs et puis ça m'encombrerait mon espace vital dans la voiture. Donc c'est pas forcément très intéressant de faire du camping dans un break, mais quand on a un coffre de toit et un emplacement sous le coffre, c'est des emplacements supplémentaires. On peut ranger plein de choses. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Salut!